Tiens, Eren. Tiens. Fils de pute. Yo, salut tout le monde, c'est Wuzan TV. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la review de l'épisode numéro 14 Shingeki no Kyojin. Même si l'épisode n'est pas complet, comme vous avez dû le voir, il y a eu le séisme au Japon, etc. L'épisode a été interrompu environ 5 minutes avant la fin. Donc, en termes de temps effectif d'épisode, ça ferait 2 minutes, 2 minutes 30. Parce qu'il y a l'ending et la preview. Bon, maximum 3 minutes, quoi. Mais l'épisode était déjà ouf, la partie ouf était passée, heureusement. On a quand même eu la partie ouf. Je l'ai vu une première fois en RAW. Et puis en English Sub, sauf qu'en English Sub, ils n'ont pas mis la scène de fin, vous savez, avec Fudoku et Kiss, Shadis, etc., le nouveau bataillon. Enfin, les nouvelles, ouais, les nouveaux camps d'entraînement. Donc, bon, c'est pas grave, au final, il n'y avait pas vraiment besoin de sous-titres pour comprendre cette partie, je pense. Bref, on va voir un peu l'épisode après cette introduction un peu mouvementée, qui montre un peu mon mécontentement contre Eren. Eren qui a pas fait des choses très jolies dans cet épisode. Hein. Voilà, donc en fait, Eren, c'est devenu vraiment un fumier. C'est devenu un fumier. Le gars, soi-disant, il tient à ses amis, il casse Armin, etc. Il envoie Sacha se faire tuer. Enfin, ses amis se battre et risquer leur vie. Et donc, au final, Sacha est morte. Mais ce qu'il a fait était horrible. Mikasa, il lui a dit: je ne t'ai jamais aimé depuis que je suis petit. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il dise ça. C'est pas possible que ce soit vrai en fait. Pas possible que ce soit vrai parce que il tenait à elle avant et même juste on le voit dans le flashback de l'épisode, je crois que c'était l'épisode 11, un truc comme ça. Ben, on a vu dans la charrette qu'il tenait à tout le monde, Mikasa inclus. Il a rougi en le regardant et tout. Donc c'est pas possible qu'il n'aime pas Mikasa. C'est vraiment pas possible. Donc il doit y avoir quelque chose qui cloche. Enfin, il doit, je sais pas. Mais bref. Et bon, il a aussi parlé de choses. Il a quand même soulevé des choses, des points intéressants. Je pense que tout ce qu'il a dit était vrai. Donc Armin est bien entre guillemets contrôlé par Bertolt. Mais ce qui est bizarre, c'est que certes Armin donc est un peu, on dirait qu'il commence à tomber un peu amoureux de Annie comme était Bertolt autrefois, parce qu'elle a hérité de ses souvenirs, etc. Mais le problème, c'est que ça peut pas être tout le temps véridique ce truc. Parce que imaginez par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. Euh, Bah c'est simple. La mère de Eren est toujours vivante. Et t'as Grisha qui donne son titan à Eren. Non, par exemple, un truc plus. Ouais, on va pas dire sa mère, c'est trop bizarre. On va dire que Grisha donne le titan à Eren. Et Eren revoit Daina. On sait pas comment. Bah s'il revoit Daina, est-ce qu'il aura des sentiments pour elle alors que c'est ça, même si c'est sa belle-mère? Parce que vu que vu qu'il a hérité le titan de quelqu'un qui est amoureux de, on va dire qu'il est encore amoureux de Daina, qui est encore amoureux de Daina. Vous voyez, c'est bizarre. Donc je pense qu'il y a quand même des conditions à respecter, comme le fait que Armin et Bertolt aient partagé la 104e brigade ensemble, qu'ils ont tous les deux connu Annie, etc. Je pense que ça joue tout ça. Je pense pas que ce soit n'importe qui, n'importe quand, comme ça. Sinon, par exemple, Eren serait aussi contrôlé par l'ennemi, par la femme, j'ai oublié son nom, mais la sœur de Willy Tybur, donc celle qui avait le titan marteau d'armes. Voilà, donc il serait contrôlé par elle, ou il serait contrôlé par son père, si c'était le cas. Pourtant, on n'a pas l'impression qu'il soit contrôlé par son père pour le moment. Enfin, même si, effectivement, Sig a dit à Eren qu'il était endoctriné par son père, je pense pas qu'il pensait à un endoctrinement pareil, il pensait plus à un endoctrinement psychologique quand il était petit. Bah pour l'instant, on n'a rien vu de tel. Hein. Tout ce qu'a fait Eren, pour l'instant, on a l'impression que bah, c'est pour lui. Il n'a pas l'air d'avoir été contrôlé par son père, ni par les souvenirs, ni par rien du tout. D'ailleurs, les souvenirs n'avaient pas émergé jusqu'à ce qu'il voit la cave. Comme quoi, il faut vraiment des stimuli pour que les souvenirs émergent. Et donc, j'imagine que par exemple, que quand Eren est retourné sur Mars, il y a plein de petits souvenirs de Grisha qui ont dû monter. Hein. Beaucoup se demandent pourquoi il n'avait pas eu les souvenirs plus tôt, pourquoi certains ont les souvenirs, pas d'autres. Pour moi, c'est vraiment une question de stimuli. On peut pas, les souvenirs, ils sont enfouis. Il faut quelque chose pour les faire réveiller, comme Historia qui le touche, ou comme voir des endroits ou des personnes qui ont un lien avec ces souvenirs. Donc voilà. Deuxième point important, c'est les Ackerman.
Eren a fait quelques petites révélations très intéressantes sur les Ackerman. Il a notamment dit à Mikasa que, en gros, euh, en fait, si elle protège Eren, c'est pas vraiment pour de l'amour. Même s'il l'a pas dit comme ça, ce qu'il veut dire, c'est que c'est pas pour de l'amour. C'est parce qu'elle est asservie à Eren. Ça me fait un peu penser à The Vampire Diaries pour ceux qui ont vu. Je vais pas spoiler, mais voilà, ça me fait penser un peu à ça. Donc, pour Eren, Mikasa, lorsque Mikasa a sauvé Eren, et ça c'était un peu amorcé dans les épisodes d'avant, rappelez-vous quand Mikasa a parlé à Louisu, la fille qu'elle a sauvée dans la saison 1, et qu'elle lui parle d'Eren, elle a mal à la tête. D'ailleurs, Eren parle de ce mal de tête. Elle revoit Eren ce fameux jour où elle lui a donné l'ordre Tatakai, Tatakai, bats-toi. Et que là, elle a eu l'électricité qui lui montait en tête. Donc là, on pensait à l'époque que c'était qu'un effet, c'était juste éventuellement un effet style, mais en fait, il s'avère que non, vu qu'on fait directement le lien avec ce qu'a dit Levi dans la saison 3, à savoir que les Ackerman, à un moment donné dans leur vie, ont un pouvoir jaillissant d'un coup qui vient et qui leur dit, et ils savent quoi faire. Donc en fait, c'est ça, ils reçoivent l'ordre de quelqu'un, et ce quelqu'un, ils se mettent à leur considérer comme le roi. Parce que, comme l'a dit Eren dans cet épisode, les Ackerman, euh, c'est une famille qui, de base, protéger le roi jusqu'à ce qu'il tourne la couronne. Pourquoi? Vous savez, si vous avez bien suivi la saison 3, bien suivi l'histoire, ils ont tourné le dos au roi parce que le roi a enfermé les sujets sur l'île du paradis, etc. Et qu'il a tourné le dos au combat et laissé les Eldiens sur une partie de son peuple sur l'île, sur le continent de Mar. Donc voilà, Ackerman, ils ont tourné le dos à la couronne et en tant que famille spéciale, qui est pourtant aussi eldienne, ils ne sont pas affectés par le pouvoir, visiblement, ils ne sont pas affectés par le pouvoir de l'original, puisqu'il ne peut pas affecter leurs souvenirs. Donc j'imagine que pour tout le reste lié au pouvoir d'originel, ça sera pareil. Donc voilà, donc c'est quand même une grosse révélation. Et là, on comprend donc que Mikasa, son roi, c'est Eren. Et là, au moment où Mikasa attrape Armin, qui veut attenter à la, enfin pas attenter à la vie, mais qui veut frapper Eren, elle l'attrape directement. Et là, en fait, on voit que c'est mécanique. Dès que son roi est en danger, elle réagit pour le protéger. Et ça vous fait penser immédiatement à plusieurs scènes. Rappelez-vous, même dans la saison 3. Déjà, ça nous fait penser à la scène dans l'aéronef, où, effectivement, dans le dirigeable, où Levi a frappé Eren et Mikasa a directement voulu frapper Levi, mais Armin en a empêché. Et autre scène, c'est dans la saison 3, lorsque, encore une fois, Levi a frappé, toujours Levi, putain, a frappé Eren. Mikasa a bondi directement de manière mécanique sur Eren, directement. Donc en fait, c'est toujours son instinct qui lui dit de protéger Eren, et ensuite elle réfléchit pour se calmer. Dans l'aéronef, elle s'est calmée plus tard quand Armin l'a vraiment bloqué. De même que dans la saison 1, rappelez-vous, quand le sort de Eren était décidé après qu'on ait découvert que c'était un titan, etc., et que les trois factions de l'armée, à savoir la garnison, les brigades spéciales et les bâtons d'exploration se disputaient qui aurait l'originel, avec Driss Zaclé, qui n'est plus de ce monde, qui gérait le débat. Quand Levi a frappé Eren, Mikasa voulait directement aller frapper Eren, sauf que je crois que c'est Armin qui l'a empêché. Ouais, ça doit être Armin et pas la fille aux cheveux roses de la garnison. Un des deux. Bref. Donc Eren, on dirait qu'il veut vraiment pousser à bout Armin et Mikasa, on ne sait pas pourquoi. Ensuite, il va les amener dans le camp d'entraînement avec Kiss et Floku et tout. Et il y a un petit débat, si j'ai bien compris, si je me rappelle bien des scans d'ailleurs. Donc j'ai vu en VO, mais je crois que là, il est question. Enfin, j'ai vu cette partie en VO parce qu'elle n'était pas dans la partie en English Sub. Qu'il est question que Kishadis a envie de continuer l'entraînement traditionnel où ils se battent contre les titans en équipement tridimensionnel. Mais le problème, c'est qu'eux, ils ne veulent pas parce qu'ils ne trouvent pas ça utile, puisqu'il n'y a plus de titans. Grave erreur, pourquoi? Parce que dans l'épisode on voit les titans. Bon, après ils sont du côté
de Sig, et ces gens et donc de RN, et ces gens-là qui sont attroupés, ils sont du côté de RN. Donc normalement, s'ils sont côté de RN et Sig, il n'y a pas de titan à avoir. Mais bon, on ne sait jamais, faut mieux être plus prudent. En plus, leur combat, si le combat aérien est quand même un avantage certain par rapport aux autres styles. Ils ont évolué de manière différente par rapport au reste du monde et pourquoi pas en tirer profit, hein, le délire de voltiger avec leur matériau spécial qui est la roche je sais pas quoi là, qui leur permet de voler, qui me fait penser d'ailleurs au secret du sable bleu pour ceux qui connaissent. Il faut quand même en profiter, je pense. Il y a Flock qui arrive, etc. Il y a un petit débat, bref. L'épisode s'est arrêté là à cause du séisme. Revenons un peu avant dans l'épisode avec la meilleure partie de l'épisode, putain. Levi contre le Titan Bestial, round 3, même si le round 2 était pas vraiment un round 2, c'était un combat trafiqué. Mais là, on voit que Levi, il, il veut vraiment tuer Sig, même s'il lui reste qu'un an, même si c'est grâce à lui qu'on peut avoir le grand terrassement, etc. Tant que Historien n'a pas bouffé le. Bah, il est enceinte, donc on est obligé d'avoir Sig. Il a dit clairement à ses hommes, on va dire à Pixis qu'on va faire bouffer Sig, comme ça le plan des règnes tombe à l'eau. Sauf que si ils font bouffer Sig, le problème c'est qu'il n'y a plus de grand terrassement possible. Or, le grand terrassement, c'était le plan de Eldia. C'était d'avoir le grand terrassement sur la main pour, comme arme de dissuasion pour que les nations ne les attaquent pas. Alors qu'il y a quand même la coalition qui arrive. Mais là, on comprend que. Mais, déjà, là, on comprend que Sig a un autre plan. On ne sait pas ce qu'il est. Donc, un plan qu'il partage avec Eren, visiblement, qui n'est pas le grand terrassement. Quel est-il? On ne sait pas. Mais c'est un plan, en tout cas, autre que celui que désirait Eldia. Mais il y a un peu une ambiguïté là-dedans. Parce que d'un côté, on voit dans les flashbacks où il disait qu'il voulait le grand terrassement comme arme de dissuasion. Puis, quand on a vu que. On a vu Sig, etc., avec le vin et tout. Bah, j'ai l'impression que tu avais les membres du bataillon qui étaient en mode quoi, on va vraiment utiliser le grand. Ils veulent vraiment utiliser le grand terrassement. Enfin bon, je sais pas s'ils étaient d'accord sur le grand terrassement depuis le début, pourquoi ils sont surpris que Sig ait trahi ça. À aucun moment ils se sont dit, il a un autre plan que le grand terrassement. Ça veut dire qu'ils sont pas vraiment convaincus eux-mêmes de ce grand terrassement. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, peut-être qu'il faudrait que je revoie un peu, que je réfléchisse à tête reposée à tout ça. Mais voilà, on a eu ce combat. Bon, malheureusement, avec un titan bestial en CGI, je le regrette, mais qui était vraiment intense. Et ce qui était drôle, c'est que Sig voulait se barrer. Et Levi, il lui sortait des punchlines, il dit, tu croyais vraiment m'échapper, tu croyais vraiment que j'avais pas tué mes hommes et tout. C'était vraiment trop stylé. Il l'a atomisé comme d'hab. Putain, Levi, quel. Oh, c'était incroyable. C'était incroyable. Ça aurait été tellement mieux avec 8, mais bon, je vais pas revenir là-dessus à chaque fois. C'était vraiment incroyable, mais ça m'a fait vraiment, vraiment de la peine le moment où Sig les transforme tous et que Levi doit les tuer alors que c'était ses hommes. Levi, combien de fois il a été confronté à ça? C'est incroyable. J'ai vu un meme sur un groupe où il y avait Levi avec Kenny, donc la scène où Kenny meurt, et il disait, c'était écrit, le problème quand tu es le plus fort, c'est que tu vois tout le monde mourir avant toi. Et c'est vrai, Petra, bon j'ai retenu que Petra, je sais plus comment il s'appelle, ses potes de l'escouade Levi. Mickey, bon, il l'a pas vu directement, mais voilà. Levi, Petra, Mickey, Kenny, Nifa, Nanaba, Gelgar. Que des morts, que de morts. Sacha peut-être un peu quand même, puisque, parce qu'elle faisait partie de son escouade, vu que l'autre a été décimé. Plein de morts, vraiment plein de morts. Sa mère en plus, sa mère quand il était jeune, sa mère. Enfin voilà, beaucoup de morts et c'est regrettable quoi. C'est regrettable et ça m'a vraiment fait de la peine de voir le bataillon se transformer. Et là, quand il y a eu ça, je me suis dit vraiment, Sig, c'est un fils de. Je le. Ah, ce personnage est détestable au possible. Il est détestable. Il est détestable. Il est limite pire que Eren. Parce que Eren, pour l'instant, tout ce qu'il a fait, c'est indirect, on va dire. Hein. C'est pas lui qui a tué Idriss Sake, c'est ses hommes. On sait pas si c'est lui qui a donné l'ordre ou si c'est une initiative de ses hommes qui était ok. C'est pas lui qui a transformé les gens en titans, c'est Sig. Après, bon, il a quand même accepté le plan du vin qui implique Pixis, Nile, malheureusement, Nile que j'aime bien, putain, plein d'autres. Donc c'est un peu bizarre. Ça veut dire qu'il valide le meurtre de tous ces gens, et même Levi, en fait, Levi. Ça veut dire qu'il s'en fout que Levi meurt. Levi, là, genre, il doit bien savoir que
les membres du bataillon là-bas ont reçu le vin, et donc ils sont pour objectif de tuer Levi. Et lui, il valide ça. C'est chaud quand même, c'est chaud. Donc Eren aussi, c'est un bâtard, mais Sig, je me disais quand j'avais lu ça en scan à l'époque, je me disais, mais c'est pas possible que Sig soit du côté d'Eldia, c'est pas possible. Le gars, il a vraiment tué tout le bataillon, il a aucun remords, comme l'a dit Levi sous Levi dans le dernier épisode. Le gars, on dirait qu'il s'amusait, il disait ouais, Yapta, il disait perfect game et tout, j'ai gagné et tout. Il disait ah, genre il sortait que des trucs où il était content de sa victoire. Donc je me disais c'est pas possible, comment ça se fait? Et là, enfin on voit qu'ils s'en foutent de leur vie, comme a dit Levi. Vient de sacrifier encore plein de titans. Là ça fait sens, on retrouve le Sig bâtard. Mais son plan, et il a un autre plan, mais son plan devrait logiquement être différent de celui de Mar, vu qu'il est allié avec Eren. Donc il reste du côté d'Eldia, ce qui est quand même pour moi toujours aussi choquant. Mais au moins c'est pas le gentil bonhomme qui voulait sauver tout le monde de toutes les îles du paradis. Comme, voilà, il a retrouvé sa vraie nature là. Et ça, bon, ça fait pas plaisir parce que c'est un bâtard. Mais au moins il reste fidèle, le personnage reste fidèle à lui-même, quoi. En tout cas, il était vraiment amoché à la fin de l'épisode. J'ai hâte de voir l'épisode suivant. On va devoir malheureusement certainement attendre 2 semaines pour voir l'épisode suivant, mais c'est pas trop grave. En vrai, ça va, c'est pas grave. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. Sur ce, Jana!